Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux, la 54e. Cette fois-ci, on s'attaque à un monument de l'histoire du jeu vidéo dans le début des années 80, dans la fin des années 90. Il s'agit de Half-Life et cette fois-ci, c'est la version Dreamcast qui avait été envisagée et terminé à je ne sais pas combien de pourcents, mais extrêmement bien finalisé. Cependant, comme Sega a annoncé qu'ils allaient annuler la production de la Dreamcast, eh bien Valve a décidé de ne pas sortir le jeu. Donc là, c'est une version, on va dire, leaked qui a été trouvée et puis ensuite dézippée pour pouvoir qu'on puisse l'utiliser sur la Dreamcast. Le jeu est extrêmement fluide et le seul souci, c'est ça, c'est le loading time. On a des transitions qui durent environ 7 secondes, je crois. En ce qui me concerne en tout cas, parce que je l'utilise sur ma Dreamcast qui elle utilise un USB GD-ROM, donc les temps de chargement sont un peu plus rapides. Le début du jeu, il est classique, hein. C'est un peu soporifique, c'est vous arrivez et là c'est le début du jeu avec justement qu'est-ce qui va se passer durant la partie avec beaucoup de soucis au niveau de l'entreprise avec des extraterrestres ça va mal tourner et bref, nous on devra avancer dans le jeu. Les commandes, on a le joystick qui permet simplement de bouger la tête. Ce qui est dommage, c'est que sur Dreamcast, on n'a pas de deuxième joystick. Et puis, après, on bouge avec les touches Y, X, A et B. On peut courir. Donc c'est beaucoup d'exploration au début du jeu. Hein. Souvent c'est les mêmes têtes qui apparaissent. Hein. On est dans un jeu qui est, comment dire, qui est bon, mais qui a vieilli tout de même. Hein. On peut pas nier le contraire. À l'époque c'était une révolution. Vous voyez, là on voit que c'est une bêta test. Alors selon certaines rumeurs, on dit que le jeu a été annulé à cause de ça. Moi j'y crois pas trop, hein, parce que honnêtement la Dreamcast est largement capable de pouvoir gérer ça. Un petit soda, on s'en fout. Hop. J'essaie vraiment d'aller le plus loin possible. C'est pas par là, je me rappelle plus exactement. Ouais, c'est là, voilà. C'est quoi la touche déjà? Je crois que c'est celle-là là-bas. Hop. Notre tenue. Alors non, on a les options. Je sais plus comment on fait. Oui, alors, où est-ce qu'on est là-dedans? Ah. On peut sauter avec la croix multipad, s'accroupir. Voilà, c'est en faisant avec la croix directionnelle, la touche droite, ça nous permet d'actionner des boutons. Voilà. Donc, une fois qu'on a la commande, on peut allumer. Vous voyez, on voit ici. Donc là, je me dirige là où ça va péter. Le jeu commence doucement, hein, je vous l'ai dit. Donc après, on a des armes et tout, on a des aliens à détruire. Dans cette version, parce qu'il existe beaucoup de versions de Half-Life, dont des modes excellents.
un peu à la GoldenEye aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Le jeu, lui, il se trouve facilement sur Internet. Il y a même des reproductions de cartes, de CD map, pour pouvoir utiliser le jeu. Comme si c'était une version qui a été vendue. Donc là, c'est une multitude. Je vous ai en plus épargné la version du début où c'est un monologue avec le train qui avance. Là, c'est pareil. Hein. Hop, j'ai déjà switché un peu. C'est extrêmement fluide, hein. On le voit tout de suite, c'est un gros avantage. Et voilà, et c'est là où ça va démarrer et que ça va merder. Profitez-en de voir pourquoi ça merde. Donc il y aura des cadavres un peu partout et autres après. C'est vraiment une petite démonstration hein, du jeu, je vais pas faire trop long non plus. Là j'utilise le FrameMeister avec la sortie du taureau. J'ai commandé donc une nouvelle technologie qui s'appelle DC HDMI, qui donne encore de meilleurs résultats avec vraiment une sortie en 960 ou 1080 directement de la console. Le seul inconvénient c'est que il faut souder énormément de choses et si on s'y connaît pas c'est un peu dangereux. Je vais tester. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo là-dessus dans un futur proche. Donc là faut descendre. Hop. Et là il faut l'avancer. C'est là que ça va un peu merdouiller. Voilà, ça merde. Ça passe mal là. Et nous on se réveillera juste après d'ailleurs. Il y a une sorte de téléportation, je sais pas ce qui se passe exactement. Et voilà, là on est juste après, donc là où ça pète, beaucoup de cadavres. Et on est laissé un petit peu pour compte, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Enfin, oui, on sait ce qu'il faut faire, hein, on revient en arrière forcément. Notre première arme, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu encore, ça sera simplement un pied de biche. Et là, on voit déjà des petites bêtes à la con là. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Il existe des codes aussi hein, pour le jeu. Là je les utilise pas pour avoir différentes armes. J'ai pas les accès là. Deny. Ah, j'ai pas les accès. Bon, alors. Saleté de bête, vous voyez, plutôt bien modélisé. Hein.
Oula, elle est sortie, je crois. Là, il va m'ouvrir la porte. Voilà. C'est encore dangereux. C'est dangereux là. Hop. Ouais, bah, super. J'aurais pas dû rester près de la porte là. Ok, les monstres. Bon, je vais bientôt mourir. Alors, je vais vous montrer la version qui m'intéresse le plus. La version qui, elle, est directement... en fait... que du combat. Et on va tout de suite passer. Et voilà, le pied de biche. Pratique pour passer dans les portes qui ne s'ouvrent pas. Ah, l'ascenseur a des petits soucis. Ok, donc là, on a la version Paranoia. On voit les dates. Hein. DC Port by Override. 2008-2010. Les options restent identiques avec des codes. Hein. Et là, on va directement faire démarrage, l'industrie ou le bunker. On en a deux. Je vais faire l'industrie. On va faire easy, hein, parce que c'est un peu compliqué là. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Un peu comme un Counter-Strike. Hein. Sauf que nos soldats sont russes. On a le brief qui nous dit ce qu'on doit faire. Насколько нам известно, это группа боевиков из 30-40 человек. Рано утром они прорвались через все блокпосты и сейчас укрепились на территории промышленного комплекса «Удар». Ok, donc, voilà. On voit que le moteur graphique est identique à la version Half-Life normale. Mais là, au moins, on avance et on tue. Donc là, je m'avance. Et je vais laisser quelqu'un ouvrir la porte. Pour choisir les armes, je sais plus. Je crois qu'il faut presser plusieurs touches en même temps. Ah voilà, il faut presser la gâchette et bouton droite. Hop, je garde celle-là, c'est quand même mieux. Je crois qu'il n'y a rien par ici. C'est fermé. Donc on va par là. Identique au Half-Life, hein. Là on a vraiment une maniabilité qui est excellente. Graphiquement, oui, ça va, c'est pas non plus... ça passe bien pour ce que c'est. Là il va m'ouvrir la porte. Et là ça va être compliqué. Parce que là je crois qu'il y a des ennemis. Je crois. Alors tu m'as ouvert la porte mais tu veux pas te dégager de là, ça serait sympa. Ok. Alors pour terminer là-dessus, je peux vous dire que c'est sûrement la meilleure
entre guillemets démo, hein. C'est pas vraiment une démo parce que de jeux qui existent sur Dreamcast qui est disponible. En plus en libre service, hein. Pas besoin de payer forcément. Je vous le conseille, il est fort agréable. Par contre, je sais pas s'il y a un mode multijoueur online. J'aurais bien voulu mais savoir, mais peut-être que oui. À tester. Moi j'ai très peu joué à ce jeu là, faute de temps parce que bah voilà, hein, j'ai d'autres jeux aussi à faire. Et là je suis bloqué, je crois. Je sais pas où il faut aller. Mais voilà, Half-Life reste une référence, même sur un Dreamcast. Allez. J'espère que ça vous a plu cette petite présentation. Il existe beaucoup de modes, hein, donc n'hésitez pas à chercher sur internet Half-Life sur Dreamcast. Allez, à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Retro Vieux.